Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, Matt en compagnie de James. Et cette semaine, on essaie le fort populaire Honda CR-V, mais le hybride. Oh que oui! Est-ce qu'on va être capable de sauver beaucoup d'essence versus le prix de cette machine-là? Bonne question, comme on dit. Honda CR-V, ça a toujours été un fort vendeur, encore offert en version 2 roues motrices, en version traction intégrale et maintenant en version hybride du côté du sol canadien. On est en 6e génération et il faut dire que c'est une méchante belle évolution parce que l'ancien modèle, avoue qu'on avait un look assez particulier, James. Ouais, particulier. Effectivement, je crois que le devant et le derrière ne marchaient pas trop ensemble. Mais bon, certains l'aimaient, mais surtout c'était pour sa fiabilité qu'on allait le chercher, qui était un petit peu aussi une petite lacune au début avec le turbo. Hein? Oui, effectivement, hein, le fameux mélange là, essence et odeur dans l'huile, ça d'après moi, ça s'est jamais réglé. Somme toute, allez voir la vidéo qu'on a fait de l'ancienne version. Et là où est-ce que ça faisait mal aussi au niveau du CR-V, c'était sa traction intégrale, le Real Time All-Wheel Drive, qui n'était pas tant real-time que ça, selon les tests qu'on avait fait. Est-ce que celui-ci va se démarquer? On vous en parle un petit peu plus tard, mais abordons le look extérieur de la 6e génération. C'est une belle évolution, premièrement. C'est pas laid, ce véhicule-là. On est loin de l'ancienne. Un beau rouge aussi, rayonnant, métallisé, dont son nom. Mais écoute, ça semble mince comme peinture. Il y a déjà des cheveux d'ange, des graphings à droite, à gauche, des marques sur la peinture. Puis je me dis, crème, le véhicule a juste 11 000 kilos. Bon, oui, des journalistes l'ont eu. Il a mangé une plus grande volée. Mais ça reste que c'est pas supposé être déjà graffiné comme ça, fait des cheveux d'ange. Est-ce que c'est une peinture faite en peau de paix? Je crois que oui. Il y a quand même des touches distinctes au niveau du modèle hybride. Bon, il n'y en a pas une tonne, mais déjà à l'avant, c'est quand même assez apparent. Les fameux petits ajouts d'ornements de gris, comme un peu métallisés si on veut. Est-ce que ça sert à quelque chose? Non, c'est bizarre, tu trouves pas? C'est bizarre, effectivement, mais c'est une manière de se démarquer. Autrement, c'est touring hybride. Donc, on a quand même quelques ajouts de chrome, surtout au niveau du contour vraiment des fenêtres. Et si on descend le regard un petit peu plus bas, ben là, les roues de 19 pouces, gloss black comme ça, c'est pas laid. Mais pourquoi des roues de 19 pouces sur un hybride? Encore une bonne question. Parce qu'on sait que les grosses roues et l'hybride, ben, c'est pas un très beau mélange. Hein? Non, effectivement. Si on veut de l'efficacité, ben habituellement, c'est le moins de poids possible. Et on sait que faire tourner des grosses roues, ben c'est mange énergie, comme on dit. Le reste, ben ça paraît qu'on a gagné du galon. C'est presque 7 cm plus long et plus large de 10 cm. Regarde juste la longueur du capot en avant aussi. C'est là qu'on voit que les VUS compacts sont en train de faire comme les sous-compacts, c'est-à-dire gonfler de partout. Et on en veut toujours des plus gros du côté nord-américain. À l'intérieur, c'est épuré, c'est simple. Et Matt, regarde, écoute. En fait, c'est plus écoute. Hein? Oh. L'impression de luxe, penses-tu qu'elle est là maintenant avec le Honda? Écoute, je vais faire une contestation avec un autre son. Je prends l'écran, je tire un petit peu. Au moins, ils ont les boutons, OK? Ah, des beaux sons de console qui font cric-crac-croc de partout, hein? C'est chic. Oui, bon, écoute, on a quand même ajouté un style visuel intéressant avec des ajouts, mais encore une fois, partout ce que je pèse, ça fait cric-crac-croc au niveau du plastique. Avec le temps, ça risque encore plus de se promener, comme on dit. Mais oui, du côté visuel, c'est quand même beau, les petits ajouts comme ça. Et le bruit. N'oublie pas le bruit. Ah, tes vidéos d'ASMR, va falloir que tu lâches ça. Donc, l'espace intérieur amélioré, ça, côté logeabilité, côté volumétrie de ce qu'on peut charger à l'intérieur du CR-V. Ça, sérieux, c'est un des leaders quand même aussi du segment et c'est pas pour rien qu'on l'aimait au travers du temps. Qu'est-ce que tu penses des sièges? Je les trouve beaux, les sièges perforés avec des garnitures orange. On a aussi le système Apple CarPlay Android Auto qui est sans fil. De plus en plus, c'est ça. Je trouve ça quand même bien. Plus de fils qui traînent à droite, à gauche. Et côté coffre, ben, c'est un des plus polyvalents et généreux aussi. Effectivement, petite protection aussi qu'on a acheté. Que dire de l'espace? Juste la manière dont la portière s'ouvre à l'arrière pour nous donner accès au siège. Et ça, encore une fois, tu n'as pas besoin de te pencher ou encore faire des sons de grand-papa. Donc, c'est quand même intéressant. Du côté multimédia, on n'est pas dans la volumétrie des écrans démesurés. On a ajouté un petit système qui réagit quand même bien et qui ajoute, en mode hybride, quelques petits graphiques intéressants côté visuel. Côté moteur. On parle d'un moteur 2 litres Atkinson, c'est le même moteur que l'Accord hybride. Puissance combinée de 204 chevaux, 247 livres-pieds de couple. Et c'est une mini batterie de 1,4 kWh au max, mais de l'utilisable, on parle peut-être plus de 1,1. Nous, là, on ne se fie pas trop aux chiffres comme ça. Ce qui est important, c'est la consommation. Mais on en parle un petit peu plus tard. C'est tout ça jumelé à une transmission eCVT.
1000 livres de remorquage qu'on est capable de faire. Et côté la traction intégrale, Honda a fait une conception un peu différente du RAV4 hybride ou encore de la compétition. Habituellement, on va mettre 2 moteurs électriques en arrière et voilà, ça fait la traction intégrale. Il n'y a pas d'arbre qui connecte l'avant ou l'arrière. Mais du côté de Honda, voilà un arbre de transmission qui est comme un 4x4 ou une traction intégrale régulière. Est-ce que ça va mieux fonctionner, James? Non! Malheureusement. Malheureusement. Conso annoncé maintenant parce que c'est ça qui nous intéresse. 6 litres en ville, 6,9 sur l'autoroute, mais une version de base, c'est 8,4 en ville et 7,1 sur l'autoroute. On sauve pas tant que ça, mon Matt. Non, pas tant que ça. Puis écoute, on a fait 1204 km affichés présentement sur le compteur, 7,1 litres au 100 et 7,3 litres au 100 dans les derniers 173 km. Encore là, on est au-dessus des chiffres annoncés et de pas mal présentement. Donc, qu'est-ce qui se passe avec une motorisation hybride comme celle-ci si elle ne peut pas descendre du côté du 5 et voire même du 6 litres au 100? Il faut se reposer la question si ça vaut la peine de dépenser. Parlons maintenant du comportement routier. Bon, on a différents modes, mais encore là, pas une tonne. Mode sport pour le côté hybride. C'est seulement sur le véhicule hybride qu'on a le mode sport. C'est pas un peu particulier, encore une fois, Mode ça aussi? sport. Ah, okay. C'est un peu particulier. On sent aussi que la rigidité elle est pas mal meilleure. L'hybride est quand même bien insonorisé. La direction va être vague un peu à basse vitesse, mais quand même, ça se corrige quand tu roules. Ça vibre moins qu'un turbo CVT, mais ça vibre pareil quand le moteur part, surtout lorsqu'on va être en accélération, voire même arrêter une lumière rouge tout simplement. Et fun fact, qu'est-ce qui arrive quand on monte la température du chauffage? Ben oui, regardez cette petite vidéo-là. Je ne sais pas si on peut appeler ça un choke ou juste de donner du throttle avec le simple fait de tourner le bouton. Mais bon, c'est quand même assez drôle qu'ils réagissent autant que ça, vraiment, à la température à l'intérieur. Donc, c'est quand même très bien du côté efficacité. Hein? L'échange entre le moteur à combustion versus le côté électrifié, lorsqu'on va décoller de 0 à 30, bien, c'est sûr que c'est l'électrique qui nous donne un petit coup de main, alors que le moteur va venir en assistance et ça se fait quand même de manière transparente. La performance, elle est quand même bonne. Les accélérations, avec des chiffres comme ça, c'est meilleur que la mécanique atmosphérique régulière dans un non hybride. Mais où est-ce que ça se gâte un peu, c'est avec la traction intégrale. Qu'est-ce qui s'est passé là? Encore une fois, ça, je suis un peu déçu. Sur les rouleaux, pas si pire, jusqu'à temps que ça commence sur uniquement 3 roues. Ben, disons que ça a fini à la même place que la moyenne des véhicules all-wheel drive. Oui. Okay? Mais au niveau des tests diagonaux, oublie ça, ça voulait rien savoir. Je ne sais pas encore une fois pourquoi on n'a pas été capable de s'améliorer. Dès qu'on ajoute un poids à ce système-là de traction intégrale, ça ne devient pas vargeux. Devine quoi, Toyota n'est pas nécessairement meilleur non plus avec ses versions hybrides là-dedans. Fait que voilà, vous le saurez, là, si jamais vous faites face au froid ou encore si vous sortez d'un sentier battu, ben n'allez pas vous juquer sur 2 roues parce que vous allez vous ennuyer de votre maman. Donc, pour le reste, confortable, c'est ce qu'on s'attend d'un CR-V, mais encore là, ouf, parlons prix maintenant. Si on y va avec un modèle 2023, parce que c'est ce qu'on a ici, 58 987 taxes incluses. Si tu y vas avec le financement, parce qu'encore une fois, qui peut l'acheter en argent comptant? J'en connais pas beaucoup. 1177 et 13 sur 60 mois, 67 027. Oh, puis le 80 sous, ça t'importe, Matt. Ah, ça ne m'importe pas bien, bien. Et là, la grande question, RAV4 ou encore CR-V côté prix. L'avantage du RAV4, c'est qu'il est offert en version LE pour un hybride. On parle de 44 497 $. Ça va tourner aux alentours de 891 $ sur 60 mois, ce qui amène le total à 53 485 et 20, vu que le petit Vincent, peu importe, ça a de l'air. Mais il ne faut pas oublier que le fameux Cable Gate entre présentement la lignée complète des RAV4 hybrides. C'est un bon montant de différence quand même, là. Oui, c'est un bon montant. Il faut dire que Honda n'est peut-être pas dans la compétition présentement. Mais ce que Honda ont fait pour contrer ça, c'est ajouter une version EXL du CR-V hybride pour abaisser un petit peu le prix. Et là, entrons dans les chiffres, on veut voir si ça vaut la peine. Un CR-V EXL hybride tourne aux alentours de 66 618 $. On finance le tout. 6,4 litres au 100 combiné. Prenez note, c'est important. Un Honda CR-V EXL de base, lui, est à 63 867, mais 8,4
un 4 litres au 100 combiné. Donc, une différence de 2 litres. À partir de quand tu crois, James, que ça commence à devenir rentable, là, juste pour arriver kiff-kiff avec l'essence puis la consommation, pour arriver pile-poil sur la différence de prix sans faire d'économie, là? Écoute, je me suis pas chauffé le neurone comme toi, mais si j'ai à faire une estimation, longtemps. Ah, que oui. Donc, mettons que l'essence est à 1,69 $, c'est 81 000 km, ben un petit peu plus que ça, qu'on va devoir faire avant d'arriver à kiff-kiff avec la différence de prix. Si l'essence serait à 1,19 $, oh miracle, hein, on a hâte de voir ça, ça serait 115 000 km qu'on devrait faire minimum. Et si l'essence, bon, par malheur, arrive à 2,19 $, on tournerait aux alentours d'un petit peu plus que 62 000 km pour arriver kiff-kiff. Ça vaut-tu la peine? Non. T'es rough. Mais attends, ça vaut pas la peine. Pourquoi? Parce que la justification est importante. Hi. Qui garde un véhicule plus de 5 ans? Ça commence à être une bonne question. Combien de temps vous gardez votre véhicule? Mais d'après moi, les gens commencent à garder de plus en plus longtemps leur véhicule parce que j'en vois des vieux sur le parc routier. Mais est-ce qu'on les entretient à la hauteur que l'économie d'essence, bon, va être rentable aussi? Ça risque de cheminer avec le temps. Vous le savez, hein? Mettez un pneu d'hiver, ça va augmenter de quelques litres au 100. Mettez des pneus dégonflés, vous allez voir, ça augmente au 100 encore. Et qui n'a jamais fouiner présentement dans son filtre à air pour voir qu'est-ce qu'il y avait comme composite? Quand est-ce que tu as changé le tien dans ton char? Ah, ça doit faire un an et demi, là. Bon, déjà là, tu vois, à 1 an, là, d'après moi, tu peux faire une petite économie d'essence rapide là-dessus. Du côté des moyens négatifs, le prix est élevé avant la rentabilité. Seulement les versions pleinement équipées peuvent bénéficier des versions hybrides, malgré qu'on s'est corrigé un petit peu pour 2024. Pas de version hybride branchable. Du côté des États-Unis, ils ont accès à une version hybride 2 roues motrices ou encore traction intégrale. Des finitions de couture, un petit peu ici au niveau du volant, je ne trippe pas. Malgré que le reste est un petit peu plastico-plastoche, on entend des bruits. Il manque d'espace aussi au niveau des rangements de petits items et que dire aussi du chargeur QI qui fait tout simplement que votre téléphone se promène de tout bord, tout côté. Du côté des plus, c'est ultra spacieux à l'intérieur, la douceur de roulement, c'est plaisant contre ce véhicule-là. Il y a plus de puissance aussi en mode hybride, plus de plaisir aussi côté comportement. Et les CR-V hybrides seront faits ici même au Canada. Est-ce que le CR-V est toujours un leader présentement du côté du segment? Je pense pas. Mais c'est quand même une valeur sûre. Mais du côté innovation, on a effectivement besoin de se rattraper un peu. Section commentaires si déçu, je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Pouce en l'air, on s'abonne et on se dit à la prochaine à une autre vidéo de questions auto.